brillant, puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Première clé, le feu sacré. Alors, le feu sacré, c'est quelque chose de très très simple à comprendre. Si je te dis voiture en panne, attente pendant de longues heures sur le bord de la route et tellement de temps gâché à attendre la dépanneuse. Alors qu'il suffisait simplement de regarder la jauge et de veiller à avoir assez de carburant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver en panne ou de te retrouver simplement bloqué parce que « Ah mince, il me manque du carburant. Il me manque quelque chose qui fait que les choses avancent. » Eh bien, le feu sacré, c'est le carburant de l'entrepreneur. Quand le feu sacré est à sec, l'entrepreneur a plus d'énergie, il a plus de sens, il a plus de foi, il procrastine. Bref, il y a tous les phénomènes qui font qu'il n'y a pas d'action inspirée, qui viennent simplement parce qu'il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'élan. Et je vais te faire une confidence, ça m'est arrivé de me sentir comme ça. Ça m'est arrivé de me sentir en panne. Et je voudrais te partager probablement la quintessence de ce que j'ai compris, appris et qu'aujourd'hui je m'applique comme une règle d'or. Tout d'abord, il y a 3 choses qu'il ne faut absolument pas faire quand on est en panne. Et si un jour tu te retrouves en panne, retiens bien ça. La première chose à ne pas faire, c'est surtout, il faut se surveiller là-dessus, il faut vraiment se driver, c'est sans vouloir. Stop. Quand tu es en panne d'essence, ça ne sert à rien de t'en vouloir. Eh bien, quand tu es en panne de feu sacré, ça ne sert à rien de t'en vouloir. Tu n'as rien fait de mal. Juste le feu est éteint. Okay. Donc ça, c'est très très important parce que si on n'est pas pragmatique, si on ne fait pas juste le constat de ça, sans y coller des émotions, on va s'emberlificoter, ça va nous prendre 1000 fois plus de temps de relancer la machine. Or, ce que l'on veut, ce n'est pas comprendre ce qui nous a mené à ne plus avoir de feu sacré. Ce qu'on veut, c'est relancer le feu sacré. Donc soyons pragmatiques, sans vouloir se juger. J'aurais dû faire ça, je suis un imbécile, ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive, pourtant je m'étais dit que plus jamais, je pensais que j'avais compris que ça ne m'arriverait plus jamais, et tous ces trucs-là, ok ? Sans vouloir, c'est une chose, se juger, c'est pire encore. Et le troisième chose à ne jamais faire, c'est se comparer aux autres. Dans ces moments-là, on ne veut pas regarder les gens qui sont en plein feu sacré, qui font 1 milliard de choses, qui sont super inspirés, qui sont super inspirants, et nous, on est juste à sec. On ne veut pas regarder ces gens et se comparer. Juste jamais faire ça, ok ? Donc, si un jour tu te retrouves en panne d'essence, en panne de feu sacré, ces 3 choses-là, si tu les vois apparaître en toi, tu fais non, merci. 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 Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire 7, et je t'invite à noter, 7 petites étapes internes très simples que tu peux faire juste pour relancer le feu sacré. La première, c'est être lucide sur la situation. Faire le constat lucide de OK, si je suis en bout de feu sacré ou si j'ai un petit feu sacré, j'ai un petit feu sacré. Si j'ai un moyen feu sacré, j'ai un moyen feu sacré. Si j'ai un grand feu sacré, j'ai un grand feu sacré. Si j'ai plus de feu sacré, j'ai plus de feu sacré. OK ? Constat lucide, d'abord, première chose. Pas se raconter d'histoire, juste faire le constat de qu'est-ce qui est présent. Réellement, qu'est-ce qui est présent ? Deuxième, c'est se souvenir de ce qui est précieux pour soi. Juste réévoquer c'est quoi qui est précieux pour moi. Parce que ça fait comme rallumer une petite braise à un endroit. Ça fait comme recréer une petite étincelle. Tu sais, c'est un peu comme quand tu allumes le gaz comme ça, tu vois. Parfois, il faut plusieurs tic-tic-tic avant que ça prenne. Je ne sais pas si tu as déjà eu une cuisinière au gaz, mais c'est assez flagrant. Tu vas faire allumer le gaz et puis tu appuies sur le bouton pour que ça fait tic-tic, la petite étincelle. Bien, c'est la même chose. Se souvenir de ce qui est précieux pour soi. La petite étincelle. Troisièmement, s'aimer profondément. S'aimer profondément. Si tu ne t'aimes pas, personne ne le fera. Vraiment. La seule alternative, quand on ne s'aime pas profondément, c'est d'entrer avec quelqu'un dans le triangle de Karpman et faire un tour de machine à laver. This is not good. C'est pas bon. Il n'y a jamais personne qui est sorti gagnant du triangle de Karpman. Dans le meilleur des cas, on a tous perdu du temps. S'aimer profondément. 4e chose, c'est intensifier le mouvement, mais doucement d'abord. Relancer le mouvement, parce que le mouvement entraîne le mouvement, mais doucement. Quand j'avais 10 kilos de plus et que j'avais plus fait de sport depuis des années,
j'ai repris doucement, petit mouvement simple, juste remettre en mouvement, euh, des petits exercices faciles, un certain nombre de répétitions qui étaient tout à fait faisables et possibles pour moi, doucement. Okay. 5e, s'offrir des petites victoires et célébrer. Chaque petite victoire célébrée vient densifier du feu sacré, vient augmenter le feu sacré. Si on veut monter en haut de l'Everest, il nous faut une bonne dose de feu sacré. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette bonne dose de feu sacré? On le suscite, on le façonne, on le réveille en nous. Donc, s'offrir des petites victoires, ne pas se mettre l'Everest, mais peut-être juste dire, hey, je vais faire ce premier petit pas là, et célébrer. Faire, oh waouh, génial, j'ai fait, bravo. Petite tape sur l'épaule, on continue. 6e, c'est redécouvrir ce qui fait sens pour soi aujourd'hui. Et ce n'est pas une chose que l'on découvre une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on redécouvre. De la même manière qu'on découvre et redécouvre un être que l'on aime. Parce qu'il évolue, il change. Eh bien, nous évoluons, nous changeons. Nous avons besoin de nous redécouvrir. Et la 7e, c'est de pétiller. Pétiller, c'est comme réveiller le champagne à l'intérieur de soi. C'est à la fois quelque chose qui nécessite d'avoir fait certaines étapes préalables. On ne peut pas faire pétiller un jus de fruits comme ça. Il faut qu'il y ait les premières petites bulles, et mais hop, là, on peut recréer de la pétillance, mais c'est vraiment pétiller, c'est-à-dire susciter ce mouvement de pétillement. Ça, c'est ce que je te propose pour réveiller, pour nourrir, pour amplifier ce feu sacré qui va être ton carburant et qui va nous permettre ensuite de déverrouiller les autres cadenas pour être sur l'autoroute de ta réussite, une réussite puissante et alignée. Ça va augmenter la jauge, en fait. Et à un moment donné, si ta jauge est remplie, tu vas pouvoir accéder à un certain niveau de succès. Si ta jauge est remplie un peu plus grand, c'est un autre niveau de succès. Il y a des niveaux de succès, des niveaux d'accomplissement, des niveaux de rayonnement que l'on ne peut pas atteindre si on n'a pas la jauge remplie au bon étage. D'où l'importance vraiment, et pour moi je voulais commencer par là, de vraiment considérer le feu sacré.